enfant, j'avais peur du noir. J'avais peur du noir dans ma chambre, des monstres prêts à jaillir du placard ou ramper de dessous le lit. Mais je savais qu'il suffisait d'aller jusqu'à l'interrupteur pour chasser toutes ces chimères. Et cela, grâce à notre réseau électrique moderne et fiable. Du moins, c'est ce que je croyais. Et puis les années passées ont vu de nombreuses pannes électriques à plus ou moins grande échelle. Un exemple impressionnant s'est produit il y a tout juste 4 mois. Le 23 décembre 2015, l'Ukraine voit son réseau électrique tomber en panne en plusieurs endroits. Et par un effet de cascade, c'est 225 000 abonnés ukrainiens qui se retrouvent subitement plongés dans le noir. Certains d'entre vous ont probablement vu dans la presse l'annonce de cette cyberattaque, non ? Ah mais oui, madame, parce qu'il s'agit bien de cela, une cyberattaque. En effet, le réseau électrique ukrainien, tout comme notre réseau électrique, est opéré via une couche numérique. Disons une sorte d'internet industriel dédié. C'est ce qu'on appelle le smart grid, ou réseau intelligent en français. La preuve a donc été faite que des pirates peuvent exploiter les vulnérabilités introduites par cet internet industriel pour provoquer des pannes, comme en Ukraine, ou prendre le contrôle de certaines infrastructures. Pour éviter d'en arriver là, il est nécessaire de développer des outils permettant de détecter des anomalies numériques dues soit à des bugs informatiques, soit à des attaques de pirates. Et c'est là le propos de ma thèse. Concrètement, il s'agit de placer un agent en un point stratégique de cet internet industriel de façon à ce qu'il puisse observer l'ensemble des messages en transit et émettre une alarme lorsqu'il décèle un individu suspect. Un peu comme un gendarme en embuscade au bord de l'autoroute avec un radar mobile. Lorsqu'il repère des comportements louches, les gendarmes peuvent contrôler certains véhicules. Mais dans notre cas, c'est l'ensemble des messages qui doit subir un contrôle d'identité. Et notre agent cybersécurité ne peut pas, comme le gendarme, obliger chaque message à s'arrêter sur le bas-côté. Il doit perturber le trafic le moins possible, car le contenu de ces messages est critique pour le bon fonctionnement du réseau électrique et ils doivent absolument arriver à destination dans un temps très limité, de l'ordre de quelques millisecondes pour certains. Autant dire qu'il n'y a pas le temps pour les politesses. Cette contrainte temporelle et d'autres spécificités des systèmes industriels font qu'il n'est pas possible de simplement transposer les outils de sécurité numérique traditionnels dans un contexte industriel. En quelque sorte, le système immunitaire d'Internet ou de l'informatique courant serait totalement inadapté au système de contrôle du réseau électrique. Ma thèse contribue donc à développer une patrouille de surveillance, première étape d'un système immunitaire numérique du smart grid. Mais me direz-vous, le système immunitaire va plus loin, lui, puisqu'il tente de neutraliser les intrus avant qu'ils n'atteignent les organes vitaux. Et vous auriez raison, mais ce sera pour une autre thèse.